C'est bon? Oui. Ok. Donc, alors ça, c'est un grand classique. C'est Mitzvot Ahavat Israël, mais en fait, comme on va voir, c'est partagé entre, comme son nom l'indique, Ah, ah, Issour Sinat ah, Israël, donc ah, l'inter... Oui, vous pouvez couper vos micros, merci. Donc, Issour Sinat Israël, donc l'interdiction de, de haïr un juif, ou Mitzvot Ahavat Israël, et la mitzvah d'aimer un juif. C'est-à-dire que quand on aime un juif, on fait deux mitzvot. Une mitzvah négative qui est le fait de le haïr, de ne pas le haïr, et une mitzvah positive qui est le fait de l'aimer. Donc, la source des mitzvot, c'est dans Kedoshim, chez l'Olisno l'Achavero. Donc, il y a une interdiction de haïr un autre juif. Alors, l'Achavero, en général, ça parle d'Israël, parce que c'est toujours, on parle Re'echa, ton ami, ça désigne un juif. Alors, une petite introduction à l'histoire de Havat Israël. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui contestent cette mitzvah. Ils disent ouais, cette mitzvah est raciste parce que la mitzvah c'est d'aimer son prochain juif, mais les goïms, on ne doit pas les aimer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est du racisme, etc., etc. D'accord? Et la gauche israélienne peut réagir, etc. Bon. Et donc, il faut expliquer que quand on nous dit qu'il y a une mitzvah d'aimer son prochain juif, c'est quelque chose de particulier. Comme j'ai entendu ça d'un vieux chassid, c'était, je ne sais pas si certains l'ont connu, il s'appelait Abshalom Bernatik. Il a dit oui, le Tzemar Tzedek explique à propos de Ribit. Vous savez, Ribit, c'est l'interdiction de prendre de l'intérêt quand on prête à un juif. D'accord? Par contre, quand on prête à un non-juif, on peut prêter avec intérêt, et même, d'après certains poskim, il y a une mitzvah de prendre l'intérêt. On n'a pas le droit de ne pas prendre l'intérêt. Parce que si, comme on explique, puisque Dieu nous a envoyé cet homme-là pour emprunter de l'argent et que le minac des gens, c'est d'emprunter avec des intérêts, donc c'est Dieu qui veut c'est un signe qu'il y a une partie de son argent qui doit nous revenir. Bon, en tout cas, donc même d'après ceux qui disent que le goy, on a le droit de lui prêter avec intérêt et pas le juif, c'est quand même raciste a priori. Comment ça se fait que l'on fasse cette distinction entre un goy et un juif? Et le Tzemar Tzedek explique comme ça. Il dit voilà, quand on est dans un groupe, bon, en termes modernes, quand on est dans un club, d'accord, on a été accepté dans le club, on a la carte du club, on a payé nos droits, etc. Le fait d'être dans le club nous donne un certain nombre d'avantages. Par exemple, quand tu auras un spectacle, on paiera moins cher, ou des choses comme ça. D'accord? Parce qu'on fait partie du club. Ceux qui ne sont pas dans le club n'ont pas ces avantages. La même chose, être juif, c'est faire partie du club juif. D'accord? Et donc, quand on fait partie du club juif, où on pratique, d'ailleurs, dans un club, il y a aussi des règles à respecter. Donc, quand on fait partie du club juif, on pratique les mitzvot, donc on est astreint à respecter des règles. Eh bien, le fait d'être dans le club nous donne des avantages. Parce que normalement, quand quelqu'un prête, c'est normal qu'il ait des intérêts. Pourquoi? Parce que cet argent qu'il aurait pu faire fructifier par ailleurs, bien, qu'il aurait pu faire fructifier par ailleurs, il le prête et donc il ne s'en sert pas. Donc il perd de l'argent potentiellement. Donc c'est pour ça que c'est logique que quand ils prêtent, ils prennent un intérêt. Par contre, quand on est dans le peuple juif, Dieu nous demande de faire un effort supplémentaire, c'est de prêter sans prendre d'intérêt, ce qui est contre la logique. Mais c'est parce qu'on fait partie du club. C'est la même chose au niveau d'Ahavat Israël.
Quelle est la mitzvah de Ahavat Israël? Comme on va le voir, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez que enfin, nos sages nous disent Al-kol peshaim techase ava. On va le voir dans le texte. Il est écrit que l'amour cache tous les défauts. D'accord? Et donc, comme un homme est très proche de lui-même, celui qu'il aime le plus, c'est lui-même. Un homme n'aime pas, sauf s'il est très religieux et très un grand chassid, il va aimer Dieu plus que lui. Mais un homme, ce qu'il aime le plus, c'est lui-même. D'accord? Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que, en général, un homme a tendance à cacher ses fautes, parce qu'il s'aime et que l'amour cache toutes les fautes. Et donc, là, la Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire d'un amour très fort, autant que l'amour que tu as pour toi-même. Et ça, c'est un effort supplémentaire pas évident que nous demande la Torah. Donc cet effort supplémentaire, la Torah nous le demande pour les membres du club, pour les juifs. Ceux qui ne sont pas membres du club, on doit les aimer. Ça ne veut pas dire qu'il faut les haïr. On doit les aimer, mais pas comme nous-mêmes. On n'a pas l'obligation de faire cet effort qui est important, d'aimer l'autre comme soi-même. Vous comprenez? Donc, ça règle ce problème qui a fait. Moi, j'ai eu beaucoup de gens, en particulier des gens, des Yékes, etc., qui sont très patriotes et très internationalistes, qui disent ouais, le judaïsme, on ne veut pas croire que les réachas, ça ne désigne que le juif, c'est un faux chat, il faut aimer chaque homme. Oui, c'est vrai. Il faut aimer chaque homme, mais pas comme soi-même. Comme soi-même, c'est un effort supplémentaire qu'on demande quand on fait partie du peuple juif, quand on est dans le club. C'est clair? Il y a des questions sur cette introduction ou c'est clair pour tout le monde? Bien. Maintenant, donc, la première mitzvah, c'est une interdiction, c'est de ne pas haïr son prochain. Parce qu'il y a écrit Lotisna et achicha. Achicha, ça désigne le juif. Bilvavecha, en ton cœur. D'accord? Deuxième mitzvah, Le'evov kol adam Israël. C'est d'aimer chaque juif. Shenema, ve'afta le'reacha kamocha, comme il est écrit, tu aimeras ton prochain justement comme toi-même. Yadua ma'amar Hillel Azaken, lehager. On connaît l'histoire de Hillel Azaken avec le prosélyte, c'est-à-dire le goy qui est venu le voir pour se convertir, c'est dans la Gemara Shabbat. Il lui a dit, je vous connaissais cette histoire, donc il y a un goy qui est venu voir Hillel Azaken, et il lui a dit, il est allé voir d'abord Shammai, il a dit, je voudrais me convertir et que tu m'expliques toute la Torah le temps que je suis debout sur un seul pied. Et Shammai, il l'a poussé, il est tombé dans le coin de la pièce, il lui a dit, va-t'en de là, je ne peux pas te faire ça. Il est allé voir Hillel, et il lui a dit, là, il lui a demandé la même chose, et Hillel lui a dit, Ve'alar saneh le chavrach la ta'avid. Il a dit, tu veux connaître toute la Torah sur un seul pied, eh bien voilà. Ce que tu es, ne le fais pas à ton prochain. Et il a ajouté, Zekol la Torah kula, ça c'est la Torah tout entière, Veidar pirushahu, et le reste, ce n'est qu'un commentaire de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que Hillel a résumé toute la Torah dans la mitzvah, même pas, dans le fait de ne pas faire à l'autre. Alors ça, on va expliquer le diouk, la précision du langage de Hillel. Il a dit, toute la Torah réside dans le fait de ne pas faire à l'autre ce que tu n'aimes pas ce qu'on te fasse. Et tout le reste de la Torah est un commentaire de ce commandement. Et le Seigneur Tzedek pose une question évidente, enfin, en fait, c'est pas tellement clair ce qu'a dit Hillel. Bon,
on peut admettre que toutes les mitzvot qui régissent les relations humaines entre un homme et un autre sont fondées dans la Torah sur le fait d'aimer son prochain. D'accord? Pourquoi on va faire toutes les mitzvot de ne pas lui prêter avec, avec ribi, de donner à tzedaka, etc., etc. Toutes les mitzvot, on peut dire oui. Toutes les mitzvot, ben adam lachavero, qui entre un homme et son prochain, sont fondées sur le fait d'aimer son prochain. Aval mitzvot ben adam la makom, mais les mitzvot par rapport à Dieu. Par exemple, mettre les tefillin, quel rapport avec l'amour du prochain? D'accord? Alors, mais il l'a l'eau, d'où le sait-on? Ou bifrat, chez Boïd Baractive, im sadakta matitenlo, qu'il y a d'où. En particulier, à propos de Dieu, il y a écrit dans Yov, si tu fais du bien, si tu vas bien te comporter, qu'est-ce que tu vas lui donner? Donc c'est connu. Donc ça veut dire que quand on fait une misère, on ne rend pas service à Dieu. C'est à nous qu'on rend service. Gam Noda, c'est aussi connu. Ce passage que je vous signale, on le lit à Neila de Yom Kippour. Ça a tout un sens ésotérique. Si vous voulez, on y reviendra. Bon. Gam Noda, c'est aussi connu. Mashekatouf, ce qui est écrit chez Nachol Lomar Kodem Atefila, ça c'est, je pense, c'est le Harizal qui a dit qu'il est bon de dire avant la prière Areini Mekabel Alay Mizvat Aseh Shel Va'afta Lereacha Kamocha. Voici que j'accepte sur moi la mitzvah positive, l'injonction d'aimer son prochain comme soi-même. Ça, tout le monde le connaît, c'est dans le Sidur Chabad, au départ, le rabbi a dit de le dire au début, avant même qu'on on fasse faire le schéma quand on met les tefillin à un juif, etc. Ça, c'est une institution du Harizal de commencer la tefila par la phrase Aini mekabel alay mitzvatase sheve'ata l'eracha kamocha. Les filles chez où yesod gadol ba'avodat Hashem. Pourquoi? Parce que le fait d'aimer son prochain, c'est une grande base dans le service de Dieu. Ou la vie d'Inyana, donc il faut comprendre en quoi c'est une base tellement importante, cette mitzvah d'aimer son prochain. Iné, le Tameh HaMitzvot, dans le Tameh HaMitzvot du Harizal, c'est un livre que le Harizal a écrit, Parashat Kedoshim, d'accord, dans le Parashat Kedoshim, Katav Harizal, le Harizal a écrit, Bezel et Shono, deux points ouvrés les guillemets, qui kol Israël, sod gouf echad shel nishmat adam arishon. Il dit, en fait, tout le peuple juif, et le sod, c'est le sens ésotérique d'un seul corps, d'accord, qui est le corps qui avait l'âme de Adam Arishon. Kenoda Etslenu, comme nous le savons. Le Sefer Gilgulim, comme il en parle dans le Sefer Gilgulim, où il parle des âmes. Donc il dit qu'en fait, toutes les âmes des Juifs étaient contenues dans l'âme de Adam Arishon. Vechol echad mi Israël, ou ever prati. Et donc, l'âme d'Adam Arishon est comme un seul corps qui contient toutes les âmes des Juifs, et chaque Juif est un membre particulier de ce corps. Ou misé, ou à Arvout, et de là vient l'interresponsabilité entre les Juifs. Chez Adam Arev Bishvil Chavelro, parce que chaque Juif est responsable de son prochain, Im Yerta, s'il fait une faute. D'accord? C'est-à-dire que quand un Juif fait une faute, il faut savoir qu'il fait partie du peuple juif, et donc cette faute va rejaillir sur tout le peuple juif, ne serait-ce que parce qu'à cause de sa faute, Mashiach ne va pas venir tout de suite. Il va repousser un peu plus la venue de Mashiach. Donc un juif ne peut pas, ça c'est un exemple qui est très connu,
Le peuple juif, c'est comme des gens qui sont sur un bateau, qui ont payé chacun leur place pour monter dans le bateau. Chacun ne peut pas dire j'ai payé ma place, donc je vais faire un trou, je vais prendre la partie du bateau qui m'appartient et je m'en vais. Parce que s'il fait un trou, tout le bateau va couler. C'est la même chose. Le peuple juif, il est tout entier dans le même bateau. Il y a une itarvout, il y a une interresponsabilité des juifs. Et si un juif fait une faute, ben ça rejaillit sur tout le peuple juif. Velachen, Noeg Morizal, Lomar Pradé Avidouim Choulé. Et le Harizal continue, il dit c'est pour cela que mon maître, Zichrono Lebracha, avait l'habitude de dire tous les détails de l'aveu des fautes, de la confession, j'aime pas trop ce mot, de l'aveu des fautes que l'on fait tous les jours, qu'on fait à Yom Kippour. Pourquoi il dit mon maître faisait? Parce qu'en fait, son maître, c'était un grand sadique et qu'a priori, il ne faisait pas de faute. Donc on peut se poser la question, comment un tzaddik peut dire le vidouille? Quand un juif dit Hacham nou bagan nou gazal nou dibar nou dofi, tout ça c'est possible pour un juif normal, mais un tzaddik, il est complètement à côté de tous ces jeux-là. Et c'est ça que nous dit le Harizal. Pourquoi un tzaddik dit tous les détails des fautes quand il avoue ses fautes dans sa prière? Un instant, je reviens vers vous, une seconde, je vais m'attendre. Allô? Oui, je suis en plein chiour. Yako ou non? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, allez, salut. Oui, donc, il dit pourquoi mon maître, qui est un sadique, avouait les fautes, qui sont telles qu'elles sont dans le Sibour, qui rôle Israël gouf echad, adkan leshon, parce que tout le peuple juif n'est qu'un seul corps. Et donc, l'un sadique porte de façon collective les fautes des autres. Je vais vous donner une illustration de ça. Il y a dans la Gemara Makot, oui, dans la Gemara Makot, vous savez qu'on dit que quelqu'un qui avait tué par inadvertance, il devait aller dans une ville refuge. Il restait dans la ville refuge jusqu'au moment où le Kohen Gadol quittait ce monde. Là, il était libéré. Et la Gemara pose la question, elle dit, mais quel rapport avec le Kohen Gadol? Pourquoi? Parce que le fait que ce juif qui a tué par inadvertance sorte des villes refuges ou reste dans la ville refuge, c'est lié au Kohen Gadol. Et la Gemara, elle dit, parce que si le Kohen Gadol avait fait sa tfila comme il faut à Yom Kippour, cet accident ne serait pas arrivé. Et la Gemara donne un exemple. Elle dit que Rav Amnona, il étudiait avec Eliyahu Hanavi tous les jours. Et pendant, je crois, une semaine ou un mois, Eliyahu Hanavi n'est pas venu. Au bout d'un mois, il est revenu. Il a dit, pourquoi tu n'es pas venu tout ce temps-là? Il a dit, parce qu'il y a un loup dans ta région qui a mangé un petit enfant. Il a dit, alors? Il a dit, non. Si tu avais prié comme il faut, ça ne serait pas arrivé. Donc, vous voyez, ça, c'est une histoire terrible parce que ça montre la responsabilité des tzadikim. Et donc là, un tzadik, il a une responsabilité collective. Et donc les fautes des autres, il doit les avouer parce qu'il a, entre guillemets, une certaine responsabilité des fautes des autres. D'accord? Parce que, justement, comme nous dit le Harizal, le peuple juif ne forme qu'un seul corps. Ouvir Devar, voici l'explication des paroles du Harizal. Ou, c'est quoi? Shadam Arishon, Ayak Lalut Kol Aneshamot Kulam Shebe Israël. C'est que Adam Arishon portait en lui toutes les âmes du peuple juif, comme nous l'avons dit. Levad Meotan Sheyavou Achat Hiya Ayensham Perek Zayin.
à l'exception des âmes qui descendront sur terre après la résurrection. Il faut voir là, Père Exaïm. Bon, ça, c'est de la Kabbalah pure. Donc, et pourquoi Adam Arishon avait toutes les âmes du peuple juif, Shaya Kolel Kulam, parce qu'il englobait toutes ces âmes-là. Mehem Nitlim Berosho, certaines âmes étaient dans sa tête, Mehem Bizro, d'autres au niveau de son bras. Alors, c'est un langage imagé, mais c'est pas fortuit, parce que les âmes qui étaient dans la tête, ce sont les âmes des têtes des générations, justement, c'est les âmes des sadikim. Et chaque âme est à un niveau qui correspond au niveau du corps. D'accord? Val Shemze, Nikra Adam. Et c'est pour ça que Adam Arishon s'appelait Adam. Adam, c'est Adamé la Elion. Je ressemble au supérieur, c'est-à-dire à Dieu. Pourquoi? Kiou Prina Klalit. Parce que de la même façon que Dieu contient toute la création, eh bien Adam Arishon contenait aussi tout le peuple juif, toutes les âmes du peuple juif. Et Nimshar Miprinat Adam, dit Leila, et donc il provenait du niveau de Adam spirituel, chez Kolel et Ser Sfirot Miprinat Parsouf, qui contient les 10 Sfirot en même temps, comme on l'a vu largement dans Mitzvot Amanat et le Kout et Ardut Hashem. Donc c'est le niveau où toutes les Sfirot ne forment qu'un seul point, c'est ce qu'on appelle Prinat Parsouf Echad. Urdirtiv, Beni Bechori Israël. Et comme il est écrit que le peuple juif est mon fils aîné. Pourquoi? Comme c'est écrit dans le Tanya, parce que le fils aîné a plus de force que les autres fils. Il contient toute la force de son père. D'accord? Or, c'est expliqué dans un autre endroit. Beïnyan Adam Dileila, à propos du Adam spirituel, Sheu Prinat Shemma. Ça correspond au Shemma, au nom de Ma. Alors, vous savez, il y a 4 noms, c'est de la Kabbalah, on ne rentre pas trop dans les détails, mais disons que Ma, c'est lié au Horot, à la lumière, aux lumières divines, et Ban, c'est les deux noms les plus connus, c'est Ma et Ban. Ma, c'est la gematria justement de Adam. Si vous prenez les lettres de Adam, c'est 45. D'accord? Et Ban, c'est la gematria de Behema. D'accord? Et donc, c'est pour ça que Adam, il est là, c'est le Shemma, parce que Adam, c'est la gematria de Ma. Donc, c'est expliqué que donc, le Adam d'en haut, c'est le niveau de Shemma, des Tikkun, Sheiyu Asiaser Sfirot, Klulin Zemizé. C'est ça. C'est le niveau de Shemma dans Tikkun. Tikkun, c'est-à-dire dans le Seder Ishtalshlut. Il y a le monde de Tohu, où là-bas, les sphirotes sont indépendantes les unes des autres, ou le monde de Hakudim, de Nekudim, ou de Hakudim ou Nekudim, plutôt Nekudim. Par contre, dans le monde de Tikkun, c'est-à-dire dans le Seder Ishtalshut à partir de Hatzilut, où il y a qui est la matrice de la création de ce monde-là, eh bien, le schéma des Tikkun, c'est les 10 sphirotes, Klulim Zemizé. Les 10 sphirotes telles qu'elles sont englobées les unes des autres. Et ça, c'est la différence des sphirotes entre les sphirotes de Tohu, ou les sphirotes qui sont au-dessus d'Atsilut, et les sphirotes à partir d'Atsilut. Les sphirotes à partir d'Atsilut sont Klulim Zemizé, c'est-à-dire chacune contient l'autre. C'est ce que nous faisons d'ailleurs ces temps-ci en comptant nos mères. Vous avez remarqué qu'on a Vura chez Chesed, Chesed chez Vura, Malchut chez Vura, etc. Justement parce que au niveau du monde et au niveau de la composition de l'homme, parce que les 10 sphirotes d'Atsilut, comme on a déjà vu, se retrouvent au niveau de l'homme, à un niveau très bas, mais elles se retrouvent au niveau de l'homme.
Et l'homme aussi est composé de sphirotes qui sont englobées les unes des autres. Comme on donne l'exemple que Chesed chez Bugvoura, c'est par exemple donner à un enfant qui pleure des allumettes pour qu'il se brûle et qu'il comprenne qu'il ne faut plus qu'il utilise des allumettes. Et puis il y a une partie de Voura, une partie de Chesed. Donc, c'est cette Itkalelut. Et quand on parle de Itkalelut, le fait qu'elles sont englobées les unes des autres, dans les autres, on en a déjà parlé, mais je vous le rappelle, ça ne veut pas dire qu'il y a simplement deux niveaux. Il y a Chesed chez Bigvoura et ça s'arrête là. Non. Après, il y a un troisième niveau, un quatrième niveau, et jusqu'à l'infini. Comme je vous avais dit, c'était la matrice par laquelle Dieu pouvait créer le monde. Il y avait une infinité non dénombrable de possibilités. Et donc, ça, c'est les 10 sphirotes, Kloulim Zemizé. Et ça, c'est la caractéristique du monde de Tikkun, c'est que les sphirotes ne sont pas séparées les unes des autres, mais elles s'entrecontiennent l'une l'autre. D'accord? Et on dit justement, ça, c'est Ma de Tikkun. Ce sont les sphirotes du monde de Tikkun, c'est-à-dire du Seder Shtalshut. Chez Chesed Yekalou Bigvura, c'est-à-dire que Chesed va contenir Gvura, ou Gvura me Chesed, et Gvura contiendra le Chesed, etc. Machen Ken Betou, comme c'est expliqué dans Tanya par exemple, que vous savez que dans la Gemara, on nous dit qu'il y a, je ne me rappelle plus combien, un certain nombre de halachot où Hillel et Mahmir, et Beth Hillel sont Mahmirim, et Beth Shammai sont Mekilim. Alors que d'habitude, Beth Hillel est plus dur, est plus rigoureux, est moins rigoureux, et Beth Shammai est plus rigoureux. Et dans Tanya, on explique pourquoi. Parce que justement, pourquoi Beth Hillel est moins rigoureux que Beth Shammai? Parce que les neshamot de Beth Shammai provenaient de Gvura, alors que les neshamot de Beth Hillel provenaient de Chesed. Mais pourquoi il y a un certain nombre de cas où l'un fait le contraire de l'autre? Parce que un juif n'est jamais entièrement Chesed et il n'est jamais entièrement Gvura. Et donc, chez Beth Shammai, qui était Gvura, il y avait aussi un petit peu de Chesed. Parce que dans ce CDH Tachou, dans ce monde-là, rien n'est tout à fait monolithique. Il y a toujours un petit peu de l'autre. D'accord? Si vous voulez, on peut aller un petit peu plus loin. C'est un sujet intéressant. Bon, on ouvre une parenthèse. Regardez, dans la halacha, dans la Gemara, quand on parle d'un cas pratique indifférent entre deux personnes, on peut avoir plusieurs avis, au moins deux, il y a une marloquette, et puis quelquefois 3 ou 4 avis. Un qui va dire il a le droit, l'autre qui va dire il n'a pas le droit, le troisième va dire oui, dans tel cas il a le droit, etc. Comment ça se fait? La Torah est la vérité, et il y a une seule vérité. Mais justement, c'est comme on a expliqué à propos de Beth Shammai et Beth Hillel. C'est que cette vérité peut passer par le filtre de Chesed ou par le filtre de Gvura, et on sera plus rigoureux ou moins rigoureux selon le point de vue que l'on va appliquer à cette vérité. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est que la seule chose monolithique qui est entièrement vraie, c'est Dieu. Dans ce monde, il n'y a rien de totalement vrai et totalement faux. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de discussions à propos des halachot, des cas pratiques, parce que rien n'est complètement bon ni complètement mauvais. Et on peut toujours trouver un casse-route ou quelque chose qui fasse tendre d'un côté comme de l'autre. Tout ça provient du fait, justement, c'est un corollaire, si vous voulez, c'est quelque chose qui provient de cette Itkalelut à Sphirot, du fait que les Sphirotes sont contenues les unes dans les autres. Et donc, ça, c'est le principe du Seder Ishtalshut à partir de Hatzilut jusqu'à ce monde-là. Machenken Betohu, par contre, dans le monde de Tohu, qui est avant Seder Ishtalshut,
Ayou biprinat piroud, ze je ne vois pas ce que veut dire le tab. Bon, ils étaient dans le monde de Tohu, d'accord. Les sphirotes étaient séparées. Aucune sphira ne contenait l'autre. Chacune voulait être entière et ne laissait pas de place à l'autre. Et c'est pour ça qu'il utilise un passé que lorsqu'il parle de Tohu, Ayou Biprina, comme vous le savez, le monde de Tohu a fini par exploser et il a donné 288 étincelles de lumière divine qui sont descendues dans le monde matériel. D'accord. Donc, elles étaient Biprinat Piroud, donc elles étaient séparées Zot Tachadzot, je ne sais pas. Donc l'une de l'autre. Ve'aikalelut azot ou alidei amshachat shemma. Et donc, le fait que les sphirotes soient englobées l'une de l'autre dans notre monde, enfin dans Tikkun, c'est parce que dans Tikkun, il y a le Shem Ma qui se révèle. Chez Mimitzra, chez U Prinat Ensof Akolel Kol Ishtalshut, qui provient du niveau qu'on appelle le front divin, qui est le niveau de Ensof qui contient tout le Seder Ishtalshut, ou Frate Anim Samim et toutes les existences. Vous vous rappelez peut-être, on avait parlé ça dans Mitzvot Amanat Elokut, on avait dit que le monde est créé dans un schéma de klal ou frat, une généralité et de détails. On avait parlé en particulier, je ne sais pas si vous vous rappelez, du temps il y a un temps général qui se subdivise en instants, etc., des instants de plus en plus fins, jusqu'à arriver au temps qui est dans notre monde, avec l'instant minimal. D'accord. Et donc, c'est ça qu'il dit, Shemma, c'est la force divine qui contient tout le Seder Shtalshut, tout l'enchaînement des mondes à partir de Hatzilut. C'est-à-dire, c'est une force qui est déjà fléchée, si on peut dire, pour avoir un monde avec des sphirotes qui sont interdépendantes les unes des autres. D'accord. Donc, Ufrata Anim Sayim, et justement de cette interdépendance vient les détails des créatures. Qui memecha akol smektiv, parce que tout provient de toi, il est écrit. D'accord, parce que tout provient de Dieu, mais il y a à un moment donné des choix que Dieu fait. Et donc là, il y a un choix klali qui s'appelle le front de Dieu. Ce choix général, c'est le choix de faire justement un Seder Ishtalshut. Et donc, dans ce choix général, se trouve cette idée de Itkalelut. Et donc, c'est ce choix général qu'on appelle le Shemma. D'accord. C'est la source de tout le processus de Seder Ishtalshut. Mais la reine, ou à Gorem Gamken Inyan Itkalelut. Et c'est pour cela que c'est le schéma qui provoque cette interpénétration des sphirotes entre elles. Acharei Yetziatam El Agilouy, lorsqu'elles se révèlent, Kol Echad Ve'echad Bifnei Atzmo, chacun en elle-même, d'accord, lorsqu'elles se réveillent, elles contiennent les autres sphirotes. Parce que dans le schéma du départ, dans le point du départ, il y avait cette notion d'interdépendance des sphirotes. Vezé Shekatu Betikune Zohar, et c'est ça qui est écrit dans Tikune Zohar Shemma Deyu Ora Hatzilut. Dit là-bas que Shemma, je vous signale, c'est ce que l'on dit dans Patach Eliyahu, d'accord, que le nom de Ma, eh bien, c'est le chemin de Hatzilut, c'est-à-dire c'est ce qui mène au monde d'Hatzilut,
qui est le monde, comme on l'a expliqué dans les mamarim précédents, qui est le monde fondateur de tout le Seder Ishtalshut et de toute la création. Il dit que Mo Haorach Shemechaber Shne Mekomot Nivdalim, comme, pourquoi on dit Orach Hatzilut, Orach c'est un chemin. Il dit c'est comme un chemin qui lie deux endroits différents. Le monde d'Atsilut a la propriété d'unir des sphirotes différentes et même des quelquefois opposées, comme Chesed ou Gvura. Ayen Sham Biarucha, on peut aller voir longuement là-bas. Viomama Zohar Parashat Yitro, Dechol Yamamim, Ilvachim Be'echule. Bon. Ve'alder Azeh, donc de la même façon, Yuvan Gamken Benishmot Israël. On va pouvoir comprendre au niveau des âmes des Juifs. Shem Koma Shlema Yachad. Donc, comme on l'a dit au début, les âmes des Juifs ne forment qu'un corps, une seule stature, tous ensemble. Et comme on a dit, ces âmes étaient toutes contenues dans Adam Arishon, d'accord ? Donc, les âmes des Juifs sont comparées à un corps, et vraiment à un corps, parce que comme on a dit pour Adam Arishon, toutes les âmes n'étaient pas au même niveau. Il y avait des âmes au niveau de la tête, au niveau du bras, etc. Donc, les âmes des Juifs sont vraiment comparables à un corps parce qu'il y a différents niveaux d'âmes des Juifs. Il y a des âmes plus hautes que d'autres, mais elles forment toutes un même corps. Daïnou, Nishmat Adam Arishon, et ce corps, c'était justement l'âme d'Adam Arishon, Sheik Lalutam, qui les contient tout entière. C'est-à-dire contient leur généralité. D'accord ? Comme on a expliqué longuement, comme le Shemma contient tout le Seder Ishtalshut. Adam Arishon contenait dans son âme toute la généralité des âmes des Juifs. Et bien que dans ce corps qui est formé par les âmes des Juifs, il y a 248 membres différents les uns des autres, chacun avec sa particularité. Mais justement, comme les sphirotes de Seder Shtashlut, les âmes des Juifs sont interdépendantes l'une des autres. Comme par exemple, Begouf Echad, dans un corps, bien que le corps ait différents membres, différents les uns des autres, Rosh, Veraglaïm, Yadaïm, la tête, les pieds, les mains, Sipornaïm, jusqu'aux ongles, Mikol Makom, Kol Echad Kalul Mizulato, chaque membre contient l'autre. Il explique, chez Bayad, Yesh Chayut, Meina Egel, Aregel. Il dit, par exemple, dans la main, il y a une vie qui est comparable à celle du pied. Pourquoi ? Par les vaisseaux sanguins qui sont dedans. Il y a un même sang qui tourne dans tout le corps et qui fait vivre tout le corps. Donc la vie qui est dans la main n'est pas différente que celle qui est dans le pied. Elle peut être plus ou moins grande, mais c'est la même vie. D'accord ? Shenim Shechubo. Vechen Bishar Kol Aivarim, il en va de même pour tous les autres membres. Urnoda, et comme c'est connu, chez Merapeim Ever Echad, à l'idée à Kazab Chaveru, qu'on peut, comment dire, soigner un membre en enlevant du sang d'un autre membre. Mitsad Eru Vadamim, parce que justement, les sangs de tous les membres du corps sont mélangés. Et cette généralité qui se trouve dans les membres du corps, ou et dans la vie qui est dans l'âme, qui fait vivre tous les membres du corps de façon
de la même façon, c'est-à-dire chacune a la vie qui vient de l'âme, Shebahem qui est en elle, ou Mechamat Klalut Achayut Shekolel Kulam. Ça provient justement de la vitalité générale qui contient tous les membres du corps, qui contient la vitalité de tous les membres du corps. Parce que même s'il y a une force de vision, il y a une force de motion, l'une dans l'œil, l'autre dans la main, mais toutes ces deux forces ne sont qu'une partie, une force qui provient de la vie générale qui est dans l'âme du juif. D'accord? Donc c'est ça qu'il dit. Mais Hamad Klalut Achayut Shikolel Kulam, c'est à cause de la vie générale qui se trouve dans l'âme, qui les contient tous, chez où Amir Ben chez Baroche, qui a son siège dans le cerveau, qui dirige tous les membres, chez Mimednou dit Pardou, Kol Echad Latzmo, et à partir de là, la vie de chaque membre se sépare et va dans chaque membre particulier. Veu Kolel Kulam, et lui contient la vie de tous. Der Bachal, et il donne un exemple. Ayuli Kiyadoua, alors il dit, comme par exemple, Koach Ayuli. Quand on a un potentiel, eh bien ce potentiel va donner la force à plusieurs choses, mais il contient cette force de façon potentielle en nous. Prenons un exemple très simple, vous avez une pile contient de l'électricité, c'est une force générale qui va faire marcher plusieurs objets, ou un générateur électrique peut faire marcher plusieurs objets, parce qu'il va y avoir un courant d'une certaine intensité qui va correspondre à chaque objet. Mais c'est la même électricité qui va aller dans tous les objets. Bien que le courant, l'intensité du courant ne sera pas la même. D'accord? Ok. Belachen, Amoach ou Amargish, Kol Keve, Aramach Evarim. Il dit c'est pour ça que le cerveau est le centre de toutes les sensations des douleurs des 248 membres. Et quand on a mal aux pieds ou mal à la main, c'est la même chose, on a mal. Et d'ailleurs, comme vous avez remarqué, quand quelqu'un a mal aux pieds ou mal à la main, c'est tout le corps qui ne se sent pas bien. Adrava, au contraire. לפעמים ירגיש המוח יותר כמכה שבציפורן, מכמכה שביד, כנראה בחוש. Et au point que, quelquefois, si quelqu'un s'arrache un ongle ou se coupe un ongle, ça va être une douleur plus forte qu'une douleur quand on a pris un coup sur une main. Donc, les sensations ne vont pas dépendre du niveau du membre, parce que justement, tous les membres ont la même importance au niveau de leur source. La vie de tous les membres ont la même importance au niveau de la source. Et donc, il y avait cette même interdépendance qui se trouvait dans les 248 membres de l'âme de Adam Arishon. D'accord? C'est-à-dire les 248 catégories d'âmes qui étaient dans Adam Arishon. Zémisé, et donc ces 248 catégories étaient toutes englobées les unes dans les autres. Mais Hamat Mekor Chaye Nafsho, pourquoi? À cause justement de la source de la vie de son âme, Sheu Miprinat Chorma Ila, parce que la source de l'âme de Adam Arishon venait de Chorma d'Atsilut, de Adam Elyon, qui est Adam, dans le Chorma Mila, qui est dans Adam Elyon, Prita Tensov Baruch, qui est le niveau illimité de Dieu, qui s'exprime dans le Shema, comme on a dit, chez Shoram Mitiyached Bechormato,
qui réside et qui s'unit avec la chorma de sa chorma, c'est-à-dire chorma d'Atsilut, chez où chormato echad, car Dieu et sa chorma ne forment qu'une seule chose. Mais la reine Neymar béni Bechori. Et c'est pour ça qu'on a dit que le juif est le premier-né de Dieu. Comme le fils qui provient du cerveau du père, alors bon, ça c'est toute une discussion au niveau scientifique, en tout cas c'est ce qui est dit dans le Kabbalah et dans le Tanya. Achomnam, d'accord, et donc c'est pour ça que le peuple juif est appelé le fils premier-né de Dieu, parce que c'est son fils, et il a l'importance du Bechor. Un instant, je vais faire quelque chose. Ok. Bon. Omnam, Achomnam. Cependant, une fois que l'âme de Adam Arishon s'est subdivisée, les Sharashim Rabim, en de nombreuses sources, en de nombreuses racines, et chacune des racines a été subdivisée en branches, et en étincelles, rabot, en de nombreuses étincelles, begoufot meyuchadot, dans des corps différents. Alors, de quoi il parle ici? Vous savez qu'il y a 600 000 âmes juives, comme vous le savez, mais 600 000 âmes juives, ça ne fait pas beaucoup de monde. Et c'est ça qu'il dit. En fait, les 600 000 âmes juives se subdivisent en étincelles d'âmes, et chaque étincelle rentre dans un corps. Comme je crois que c'est ici qu'il va dire, en tout cas, le Harizal il dit qu'il y a 600 000 âmes qui se subdivisent en 600 000 étincelles, ce qui fait 360 milliards de possibilités de juifs, ce qui fait beaucoup. Et on dit que Mashiach ne viendra que quand toutes les âmes seront descendues. Alors, ça, c'est tout un sujet de Kabbalah. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. D'accord. Arezé Kamachal Evarim, Shenifredou Zemizé. Et bon, donc, quand les âmes se subdivisent et vont dans des corps différents, eh bien, ça devient comme des membres qui sont différents les uns des autres. Velo Yichav la Yad, Makash et Baragel. Et la main ne va pas ressentir le coup qu'a reçu le pied. C'est-à-dire, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que dans un corps, le centre nerveux qui a toutes les informations des sensations, donc qui ressent le coup, c'est la tête. Mais il est évident que c'est pas lorsque le pied reçoit un coup, la main ne ressent pas le coup que le pied a reçu. Au niveau du cerveau, il y a cette sensation qui fait que le corps tout entier ne se sent pas bien. Mais la main en elle-même
quand on va toucher la main, elle n'a pas mal. C'est le pied qui va avoir mal. Et ça, c'est très important dans l'exemple. C'est que une fois que les âmes se séparent et viennent dans des corps différents, eh bien, chaque juif devient différent de l'autre. Et à l'état naturel, ben, la main ne va pas ressentir les problèmes du pied, et vice-versa. Chaque juif est différent et ne va pas, quand je dis à l'état naturel, c'est-à-dire s'il n'y a pas un travail sur soi-même dans la Israël, comme on va le voir, ben, il ne peut pas y avoir de ce ressentiment d'un juif pour l'autre. D'accord? Lo yichav la yad maka sheberegel a moufredet mimenu. Puisque le pied est séparé de la main, ben la main ne va pas ressentir la douleur du pied. Dechayotse, etc. Omnam, a piroudazé ou rak mitzad agouf. Mais cette différenciation entre les juifs, entre les hommes, ne vient que par le corps, n'est qu'au niveau du corps. Mais les âmes ne se sont pas vraiment séparées. Les Chulam Matimot, et elles sont toutes égales, et elles viennent toutes de la même racine. Uchmashal, Ayad Sheyeshbam Viride Agalgel. Comme l'exemple de la main qui a le sang qui circule dans ses veines, et ce sang, c'est le même sang qui est circulé dans les veines du pied, V'aïn ou de l'œil. Vechen barigel minaya, et de la même façon, le pied reçoit le même sang que la main. C'est-à-dire que ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans tous les sens, du haut vers le bas, du bas vers le haut, etc. Et donc, les âmes les plus basses et les plus hautes ont toutes la même source. Vechayosir. Veyesh la ke'ev atzum beruchanuta. Mike'ev ha'ayin, kiniskalel. Et au niveau spirituel, bien, la main s'ouvre beaucoup quand l'œil n'est pas bien. Comme je vous ai dit, quand on remet ça à la source de toute l'énergie, toute la vie qui vient dans le corps, c'est-à-dire au niveau de la tête, eh bien, quand quelqu'un a un problème avec un de ses membres, c'est le corps tout entier qui ne se sent pas bien. D'accord? Donc, de la même façon, au niveau du peuple des Juifs, même si un Juif ne ressent pas les problèmes et les difficultés de l'autre, spirituellement, son âme ressent les problèmes de l'autre. Keniskar leel bemachal, comme on a donné dans l'exemple. La reine, Ama Arizal, Kol Priote Aviduim, Shechata, Echad Misraël. C'est pour ça que le Harizal, qui était un tzaddik, parce qu'ici son maître, mais lui aussi le faisait sans doute, d'accord, il disait tous les détails des aveux des fautes qu'un simple juif pouvait faire. Sherare ou Kaav Oto Ever Shebo, Mushrash Nefesh Oto Israël. Ou Magia Akev Gam Ever Aelion. Chez Mushrash Nefesh Harizal. Donc là, il donne une explication plus profonde. C'est que le Harizal, en tant que tzaddik, en particulier le tzaddik de sa génération, contenait les âmes de tous les juifs. Et donc, il est au niveau de la tête du peuple juif, comme tous les tzaddikim. Les tzaddikim sont au niveau de la tête de tous les peuples juifs. Comme c'est écrit au début du Tanya, que les âmes des juifs passent par les tzaddikim, d'accord, qui sont les têtes du peuple juif. Et donc, c'est pour ça que le Harizal disait le vidouille. Pourquoi? Parce qu'il ressentait les douleurs provoquées par les fautes des autres juifs.
parce qu'ils ressentaient les hommes, les fautes des autres juifs, qui s'imprimaient dans l'âme des autres juifs, parce que c'était justement un tzaddik, et le tzaddik adore, par lequel transitaient toutes les âmes des juifs. D'accord. Ou bifrat, mitzad mekor nishmotenu, mo'ahav, et en particulier du fait que la source de nos âmes, c'est la tête de Père, Bechormato Yitbarer, et sa sagesse, la sagesse de Dieu, à Kolel et Kulam, qui contient toutes les âmes, Margish Keev, Kol Ramach et Varia, et qui ressent les douleurs de tous les C248. Ok, on va arrêter là parce que après on revient au sujet de Havat Israël, on verra ça la prochaine fois. Donc, il me reste plus. Alors, s'il y a une ou deux questions, vous pouvez les poser. Je remets mon casque. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Non? Bon. Ben, alors, il ne me reste plus que vous souhaiter Shavua Tov et vous donner rendez-vous à dimanche prochain, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Shalom. Shavuot Tov, Chodesh Tov.